Merci beaucoup à tous d'être là ce soir. Pour commencer, je vais vous proposer un petit exercice. Je vais vous demander de tous fermer les yeux. Et vous pouvez regarder, je vais fermer les yeux avec vous. Donc je ne verrai pas s'il y a des gens qui trichent. Et pour commencer, je vais vous demander de prendre une grande inspiration. C'est ça. Et de prendre conscience de votre ancrage au sol. Prenez vraiment conscience de vos talons sur le sol. Et laissez... prenez conscience de l'énergie en fait qui circule et qui remonte le long de vos mollets, le long de vos cuisses. Soyez en fait à l'écoute des sensations, même s'il y a beaucoup de gens autour de nous, qu'on a envie de faire des petites blagues, et c'est sympa. Et du coup vraiment, mais essayez de prendre ce moment comme si vous étiez dans une bulle, tout seul. Prenez conscience aussi de votre bassin, du bas de votre dos, de votre ventre, du haut de votre dos, de votre cœur. Ouvrez votre cœur. Dites-vous ici qu'on est tous là pour passer un bon moment, qu'on est dans une énergie d'amour, et donc notre cœur va être très important, d'autant plus avec l'exercice que je vais vous proposer à la toute fin. Prenez conscience aussi de l'énergie dans votre cou, dans vos bras, dans vos mains, et enfin dans votre tête. Avant de réouvrir les yeux, réancrez-vous bien au sol. Prenez une grande inspiration. Et quand tout le monde est prêt, vous pouvez réouvrir les yeux. Ok. Alors, je vais commencer par vous poser une série de questions. Et toutes les personnes qui sont concernées, je vais vous demander de lever la main. Et de surtout pas baisser la main tant que je ne vous l'ai pas demandé. Est-ce que toutes les personnes qui, dans cette salle, ont par le passé ou actuellement la sensation de ne pas exploiter pleinement leur potentiel ou de ne pas utiliser pleinement leur force, peuvent lever la main? Est-ce que toutes les personnes dans cette salle qui parfois ont des peurs qui les empêchent de faire des choses peuvent lever la main? Et vous gardez bien votre main levée, hein. Je ne veux pas vous voir baisser la main. Est-ce que toutes les personnes dans cette salle qui ont parfois du mal à dire non peuvent lever la main? Monsieur, je vous vois. Faut garder la main levée. Est-ce que toutes les personnes dans cette salle qui ont parfois peur du regard des autres et s'empêchent de faire des choses peuvent lever la main? Est-ce que toutes les personnes qui se laissent parfois déborder par leurs émotions, en l'occurrence peut-être la colère, et le regrettent après, peuvent lever la main? Enfin, est-ce que toutes les personnes... Est-ce que toutes les personnes qui, au contraire, ont la sensation de ne pas exprimer parfois pleinement leurs émotions, sans qu'ils ont peut-être une tristesse en eux ou une émotion qui n'arrive pas à sortir, peuvent lever la main? Gardez les mains levées, j'ai vu plein de gens baisser la main. Ça triche là, sinon à la fin ma conclusion ne sera pas bonne. C'est bientôt fini. Est-ce que toutes les personnes qui se jugent parfois difficilement, ou bien jugent aussi les autres avec sévérité, peuvent lever la main? Et enfin, est-ce que toutes les personnes qui ont parfois du mal à pardonner à quelqu'un qui leur a fait du mal peuvent lever la main? Ou tous les gens qui aussi ont du mal à se pardonner pour quelque chose qu'elles auraient commis dans le passé peuvent lever la main? Salut. Ok, merci beaucoup. Donc comme on voit, on est tous dans le même bateau. Et personnellement, j'ai longtemps souffert de la frustration de ne pas utiliser pleinement mon potentiel. J'ai longtemps souffert de la frustration de ne pas exprimer mes émotions. J'ai longtemps souffert de la frustration de ne pas porter ma voix
et défendre mes convictions, parce que souvent j'avais peur. Et il y a quelques années, il y a environ 6 ans, il y a eu un point de bascule dans ma vie quand j'étais en stage de fin d'études dans un cabinet de conseil après mon école de commerce, où je me suis retrouvé après quelques semaines exténué physiquement, parce que je finissais régulièrement au milieu de la nuit, exténué mentalement, parce que je subissais une pression importante que certains qui travaillent dans ce genre d'entreprise doivent connaître, parce que je ne trouvais pas de sens dans ce que je faisais, parce que en fait, ce milieu qui peut convenir à des gens ne me convenait pas. Et je me souviens qu'un matin, j'étais tellement au fond du panier que je me suis dit, ok, en fait, j'ai pas envie de retourner au bureau. Vraiment un matin où j'avais pris le métro et où je devais rentrer dans mes locaux comme un salarié lambda, quoi. Et là, j'ai eu, je pense, un éclair un peu d'intuition et je me suis dit, ok, en fait, je vais chez le médecin et je m'arrête un peu, quoi. Donc je me suis arrêté et quelques jours après, je suis reparti au travail et j'ai refusé l'offre de CDI qu'on me proposait. Et ça a été vraiment un point de bascule parce qu'à partir de ce moment où en fait j'avais un peu touché le fond et que je m'étais vraiment oublié, je me suis dit ok, à partir de maintenant, je veux plus jamais être spectateur de ma vie, je veux vraiment être acteur. À partir de maintenant, je veux prendre des risques, même si ça me fait peur. À partir de maintenant, je veux suivre mon intuition. À partir de maintenant, je veux faire des choses qui me font profondément vibrer. Et ça a changé beaucoup de choses. À ce moment-là, j'étais prêt mentalement pour changer, mais il fallait évidemment que je mette des actions concrètes en place dans la matière. Et au fil des ans, j'ai découvert des clés pratiques que j'ai mises en action. Et toutes ces clés pratiques, c'est en fait l'objet de Déchaînez-vous, qui est le but de partager ces clés. Donc ces clés, certains d'entre vous les connaissent. Je ne vais pas toutes les citer, mais c'est vraiment comment apprendre à mieux se connaître, comment utiliser ses forces au quotidien, comment s'aligner avec ses valeurs. C'est aussi apprendre à savoir dire non, apprendre à communiquer avec bienveillance, apprendre à écouter son corps, les signaux qu'il nous envoie. Trop souvent, on se retrouve avec des maladies et on psychosomatise pour des choses qui nous sont arrivées. C'est apprendre aussi à écouter son cœur, son intuition. C'est apprendre à se libérer de ses peurs, apprendre à se libérer de pratiques qui peuvent être nocives, mais où c'est parfois très difficile, même si on le sait, d'arrêter. Les gens qui fument savent bien que c'est compliqué d'arrêter. Aussi se libérer peut-être de relations qui en fait nous prennent de l'énergie, et plutôt passer du temps avec nos proches, qui au contraire nous donnent de l'énergie. Apprendre à se libérer aussi de son passé, qui parfois peut être vécu pour certains comme un fardeau. Et toutes ces clés, ça fait Déchaînez-vous et je suis persuadé que ça peut aider beaucoup de gens et c'est vraiment la mission que je me suis donnée. Ça a surtout moi permis personnellement de mettre beaucoup de changements en place dans la mienne, dans ma vie, des changements qui sont très positifs. Quand il y a 6 ans, j'étais en train de faire des siestes en costume cravate, je m'imaginais pas que je serais là devant vous aujourd'hui. Et tout ce changement que j'ai mis en place, aussi j'ai pu le mettre en place grâce à mes proches, grâce à vous. Et donc merci. Moment où je suis un peu ému. Donc merci à ma maman, merci à mon père, merci à ma compagne Anna, merci à mon grand frère, à ma petite sœur, à ma tante, merci à tous mes amis, mes meilleurs amis qui sont là. Il y en a beaucoup qui sont là ce soir. Merci à tous ceux qui aussi ont acheté le livre en précommande sur Ulule, parce que c'est grâce à ça que j'ai eu la chance d'être édité par Erol. Donc merci évidemment à Erol. Merci à Pierre et François de nous recevoir ce soir. Et pour conclure, vous voyez que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Donc je pense que la chose qui reste à faire maintenant, c'est d'aller voir Pierre, c'est d'acheter Déchaînez-vous, d'en acheter plein pour tous vos amis, parce qu'il y a un Français sur 2 qui a l'impression de passer à côté de sa vie. Donc ça fait beaucoup de gens à aider pour exprimer pleinement leur potentiel. Et surtout, déchaînez-vous.
Merci beaucoup. Maintenant, petit détail pratique. Pour ceux qui veulent continuer la soirée, j'ai réservé un bar qui s'appelle The Long Hop Pub à 100 mètres. Donc quand la soirée est terminée ici, quand Pierre en a marre de nous et qu'il nous met à la porte, on peut aller dans ce bar. Et dernière chose, j'ai prévu une animation pour que les gens se rencontrent. Donc le début de l'animation n'a pas trop fonctionné. À la base, vous deviez avoir des étiquettes avec vos prénoms dessus. Mais c'est pas grave, on est doué de parole, donc c'est très bien aussi. Et je vais vous demander de réfléchir et de répondre à cette question. Quel est actuellement votre plus grand rêve que vous n'avez pas encore réalisé ? Je vous laisse quelques secondes pour digérer. Et ensuite, je vais vous demander de tous vous mettre en mouvement dans l'espace, de casser les groupes, de marcher. Donc séparez-vous de votre petit copain, de votre meilleur ami, de votre camarade de promo. Et au moment où je dirais déchaînez-vous, vous parlerez à la personne la plus proche de vous et vous parlerez de vos rêves. Oui, je sais pas ce qu'il a dit. Il a dit la Voilà. Là, je fais. Bon, est-ce que ça vous inspire?